RCF. Bonjour Denis. Bonjour Christian, bonjour les auditeurs. Doyen de l'espace missionnaire Brie, et en ce mercredi 1er avril, vous allez nous parler du Triduum pascal et de la Semaine Sainte. Eh bien oui, on est déjà au milieu de cette grande semaine. C'est tous les mystères de la foi chrétienne qui sont célébrés, avec évidemment les chrétiens habituels, mais aussi, et c'est une vraie joie, pendant ces jours saints, avec les catéchumènes, avec les personnes qui vont recevoir le baptême pendant la veillée pascale, qui ont à cœur de participer à l'ensemble de ces grandes célébrations qui marquent la semaine. C'est, on peut le dire, le sommet de l'année liturgique. Absolument. Et puis c'est finalement tellement le cœur de notre foi qu'on célèbre jamais rien d'autre. Alors, on est mercredi, mais la Semaine Sainte, elle a débuté dimanche dernier. Et oui, en beauté, on peut le dire, avec la grande célébration des rameaux, tellement populaire, où des gens qui viennent rarement à nos célébrations, viennent faire bénir les rameaux, qu'ils mettront évidemment sur les crucifix de leur maison, mais aussi les tombes de leurs chers disparus. Donc c'est une célébration magnifique qui rassemble toujours énormément de monde avec ces deux piliers. On commence par chanter la gloire du Seigneur, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, même si c'est un triomphe modeste monté sur un petit ânon, et puis qui débouche sur la célébration de la Passion, l'évangile de la Passion, cette année pour Saint Matthieu, et donc la gloire et la croix. Tout ce qu'on va célébrer pendant la semaine, on l'a déjà eu ce dimanche des Rameaux. Non, comme vous l'avez dit, Denis, c'est vrai que même des gens qui ne pratiquent pas toute l'année, pour eux, donc ça a quand même du sens, cette Semaine Sainte, qui démarre par les rameaux. Mais oui, c'est inscrit quand même dans les gènes, dans notre culture profonde. Alors, les rameaux, ça reste justement, sans doute, avec le dimanche de Pâques quand même, la célébration la plus courue de l'année, avec la Toussaint. Justement, c'est lié aussi au fait qu'on a dans la mémoire nos défunts, et que on est relié à eux en fait tout spécialement pendant ces célébrations, voilà, parce que c'est la vie qu'on fête, la vie présente et la vie future, la vie qui nous tend les bras. Alors on arrive au Triduum pascal qui va démarrer demain, le jeudi saint, et qui va se terminer dimanche, on peut dire. Voilà, donc c'est 3 jours saints qui célèbrent les mystères principaux, l'institution de l'Eucharistie. Voilà, Jésus a dit « Faites cela en mémoire de moi », et chaque fois qu'on célèbre une messe, c'est ce dernier repas de Jésus qu'on commémore, sa vie donnée par avance dans le pain de l'Eucharistie avant de l'offrir le lendemain sur la croix. Et on peut dire Dieu serviteur aussi, puisqu'on lave les pieds. Absolument, absolument. C'est la manière qu'a Jésus de nous aimer, c'est de servir notre vie jusqu'au don total de lui-même. Ça commence comme ça, l'évangile du lavement des pieds. Et Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout à travers ce geste du lavement des pieds et cette vie donnée dans le sacrement de l'Eucharistie. Alors donc on arrive au vendredi saint, qui est quand même la grande journée pour les chrétiens. Ben oui, alors une journée de jeûne, parce qu'on est en communion profonde avec le Christ qui donne sa vie pour nous, sa passion, les affres, et puis alors on porte aussi dans notre prière toutes les situations de détresse qui peuvent exister de par le monde, les guerres, tous les conflits de toute espèce, et la violence, mais aussi les souffrances de nos contemporains. On fait un tout petit parcours, en tout cas pour la messe qui rassemblera les paroisses d'Anglure, de Cézanne et d'Esternay. On fait un petit parcours dans les rues, là, le long du Mail, là, qui mène à l'église, en partant du presbytère. C'est une manière de montrer qu'on porte la vie du monde, la vie des gens qui nous entourent dans cette vie donnée de Jésus. Et cet office n'est pas une messe, mais c'est bien un office du vendredi saint. Absolument, c'est la célébration de la Passion. Donc on donne la communion, mais on ne célèbre pas la messe. Et puis c'est articulé sur nos paroisses avec des chemins de croix, voilà, qui ont été célébrés souvent pendant le temps du carême. Mais évidemment, il a un relief tout particulier, le chemin de croix du vendredi saint. Alors il est célébré en beaucoup d'endroits. Il est célébré à Lachy, à Esternay, à Anglure, où il n'y a donc pas de célébration de la Passion,
mais il y a un temps de célébration de la croix, de chemin de croix, spécialement pour les personnes qui peuvent pas venir se déplacer à Cézanne et qui vivent quand même en communion avec Jésus, sa passion, sa vie donnée, sa mort sur la croix. Alors le samedi, on peut dire, samedi matin, c'est calme, c'est la silence, c'est l'attente de la résurrection. C'est plus que calme, c'est le seul jour de l'année où on peut pas célébrer la messe. On est au tombeau avec Jésus, en fait. On l'accompagne dans cette attente. Attente de toute l'Église, attente des apôtres, on imagine bien qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Est-ce que celui en qui on a mis notre espoir, il est définitivement au tombeau, il est notre espoir enterré avec Jésus, ou bien est-ce qu'il va surgir dans une vie nouvelle en sortant vivant du tombeau? On connaît la suite de l'histoire, mais on est justement dans cette attente, dans ce désir de voir Jésus. C'est ce qu'on appelle la veillée pascale. Exactement. Avec le feu, avec la lumière. Tous les rites, évidemment la lumière. Jésus, c'est la lumière du monde. Les orientations de nos églises sont liées avec le fait de la résurrection. C'est le soleil levant, Jésus. Voilà. Et puis le rite du baptême. On va avoir des baptêmes pendant cette veillée pascale. Sur Cézanne, on en aura un baptême d'adulte. Il y en aura 4 sur Montmirail. Et puis il y a un autre baptême d'adulte qui aura lieu le 2e dimanche de Pâques. Voilà. Et puis évidemment, il y a plein de baptêmes d'enfants. Là, c'est la saison, c'est la haute saison des baptêmes. Le temps pascal. Donc c'est bien la victoire du Christ sur la mort. Oui, sur la mort et toutes les puissances de destruction et de mort qui peut y avoir dans le monde. La vie donnée, l'amour est plus fort que la mort. Alors, cette belle fête de Pâques, comment elle va être déclinée dans les différentes paroisses alors? Samedi, donc on rassemble autant que faire se peut les communautés paroissiales. Donc on n'a que 3 veillées pascales. On en a une à Fère-Champenoise, on en a une à Cézanne cette année avec qui groupe Cézanne, Esternay et Anglure, et puis il y en a une à Montmirail, c'est là où il y aura le plus de baptêmes d'adultes, à Montmirail qui groupe les paroisses du Nord. Montmirail et Saint-Alpin, Montmaur, Orbay. Et ces 3 célébrations ont lieu toutes les 3 à 21h. À 21h, voilà, à la tombée de la nuit, comme le préconise l'Église, pour qu'on puisse fêter la lumière du Christ. Vous l'avez un peu évoqué, mais les célébrations du vendredi et puis du jeudi saint de la Seine, alors c'est à quelle heure également? Les chemins de croix, c'est à 15h, en fait, l'heure de la mort de Jésus. Célébration de la Passion, c'est à 19h à l'église de Cézanne et c'est à 20h à Fère-Champenoise, à 18h30 à Orbay-l'Abbaye, à 20h à Montmirail. Et pour la scène, le jeudi saint, les horaires? 19h à Cézanne, 18h30 à Esternay, 18h à Almanche. Almanche, c'est très particulier parce qu'on a en fond, en célébrant la messe, le dernier repas de Jésus, on a ce magnifique autel qui représente justement le dernier repas, la Seine. C'est extraordinaire. Et puis donc à 20h à Fère-Champenoise, à 18h à Montmort-Lucie, à 20h à Montmirail. Il y a des célébrations du Jeudi Saint dans toutes les paroisses de notre espace missionnaire. Denis, merci. On souhaite à tous nos auditrices et auditeurs de faire de bonnes fêtes des Pâques et de faire un bon Triduum pascal. Eh ben oui, joyeuses Pâques à tous. Et puis Pâques, c'est le début d'un temps pascal qui va durer pendant 50 jours, puisque ça culmine à la Pentecôte.